Right guys, épisode 6. Aujourd'hui, je vous montre les types de mains, lesquels jouer, lesquels à éviter, pourquoi, les catégories de mains aussi, par exemple. Fait que là, comme on peut voir ici, là, j'ai un tableau qui comprend toutes les possibilités de mains de poker que tu peux pas imaginer en partant des As jusqu'à 5 et 2. Chose à savoir, si tu n'as jamais vu un graphique, pas un graphique, mais plutôt whatever, un board comme ça qui représente toutes les mains, tu vois que tu as, mettons, on va prendre l'exemple de. On va regarder notre Jack 10 de tantôt, là. Jack 10, J-T-S. S veut dire suited. Suited veut dire deux cœurs, deux carreaux, deux trèfles ou deux piques. Donc, tu as toutes les suited hands. Ace King suited, 6 et 3 suited, 3 et 2, 9 et 8, 9 et 7 suited. Et tu as toutes les cartes qui sont offsuit. Os de pique, King de carreau, 6 de cœur, 4 de trèfle. On comprend le principe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voyons, on a les paires. Les As, les Kings, les Queens jusqu'au 2. Ensuite de ça, on a les suited connectors. Ok, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, l'As 2 là-dedans. Autrement dit, c'est deux cartes qui se suivent et qui sont de la même sorte. Jack 10 suited, 10 9 suited, 5, 4 et 5 de cœur, c'est 8 et 7 de carreau, peu importe. T'as ce qu'on appelle, on appelle ça les one gappers. Au lieu d'être un suited connector, c'est-à-dire qui se touche directement, on prend l'exemple de 9 et 8. 9 et 8, c'est deux cartes collées. Tu prends l'exemple de 10 et 8, il appelle ça un gapper parce qu'il y a un gap entre les deux. Ils ne sont pas nécessairement collés, il y a un entre les deux. Il manque le 9. 9 et 7, il manque le 8. Ça, c'est des mains qui peuvent toucher des straights, peuvent toucher des flops, peuvent aussi toucher des paires. C'est sûr que si c'est 4 tu vas toucher une paire, tu ne seras peut-être pas dans le prêt à conquérir le monde avec ça. Mais, puis bien sûr, ben là, tu as les choses, des connecteurs, tu les as aussi côté offsuit. C'est juste que tu n'as pas l'avantage, si on veut, d'avoir l'option de toucher une flush plutôt directement sur le flop. Même affaire pour ceux qui sont offsuit. Même les offsuit, même affaire, tu as des suited gappers. Ensuite de ça, les Broadway cards, là, c'est tout ce qui est 10 et plus. C'est sûr que quand tu es suited, c'est encore mieux. Puis souvent, on va parler de. Quand on va voir les ranges plus tard, là, je vais vous donner quelques exemples. Là. En fait, un en particulier. Là. Puis aussi, on pourrait aussi mettre là-dedans tout ce qui est les As. Toutes les As. Les offsuit Ace, suited Ace. Ça va être souvent qu'est-ce qui va revenir. Puis sinon, peut-être euh, aussi, mettons, on va parler de King 9, Queen 9, Queen 8, Queen 7, offsuit, ou même chose côté suited, là, mais ça va être plus des middle cards, là, c'est une grosse carte. Exemple, on va prendre l'exemple du King 7, là, ben, tu as une grosse carte et une petite carte. Fait que, ceux du milieu, tu sais. Euh, où je vais en venir avec ça, c'est que voici, euh, comme vous pouvez vous douter, il y a des mains là-dedans qui vont être plus profitables que d'autres. Par exemple, ça, c'est sur un échantillon de 180 000 mains. Okay? De mains que moi, j'ai joué personnellement. Okay? Les mains en orange foncé, c'est les mains que j'ai perdu le plus de jetons avec. Rouge, orange, jaune, on comprend le principe. Puis les mains vert foncé, c'est sûr que j'ai fait le plus de jetons avec. Comme on peut voir, ça parle. On va prendre l'exemple de Queen 8 offsuit. C'est vraiment pas bon, mais Queen 8 suited va être moins pire. On va prendre l'exemple de 10 et 8 offsuit. 10 et 8 suited, pas grand-chose, mais les deux sont, je suis pas profitable avec ces mains-là. Par contre, si on prend l'exemple de 9 et 6 suit, je suis dans le rouge, mais regarde 9 et 6 suited, oh my god, ok, lui il est payant. Pourquoi? Ben parce que probablement que j'ai touché une flush avec cette main-là. Même affaire pour Jack 9 suited. Une paire, c'est rare que ça va être pas payant. Je suis curieux de voir les mains à quel point Pocket 6 pour moi c'est pas bon.
Mais tu peux voir à quel point que, vers où que c'est balancé. Là. Souvent, ça va faire une flèche vers le haut. Même mes As suited sont. Regarde, mon King 9 suited, il est profitable, mais pas mon As 9. Ça, c'est quelque chose peut-être à vérifier aussi. Euh, donc, où je voulais en venir avec ça, c'est pour faire un peu un wrap-up du vidéo d'avant. Je vais vous montrer l'exemple d'un range du button dealer. OK? Là, je vais vous montrer deux ranges. Un qu'on est premier de parole, qu'on avait vu préalablement. Premier de parole, premier après le Big Blind. C'est-à-dire que tous les autres joueurs qui restent à parler avec nous, les mains qu'on va ouvrir en ayant 20 fois le Big Blind. Fait 20 Big Blind, ça veut dire quoi? C'est que tu prends ton stack de jetons, tu divises par c'est quoi le Big Blind actuellement. C'est comme ça qu'on va délimiter, si on veut. Ça va dicter, si on veut, nos options. Parce que quand tu as 20 Big Blind, c'est peut-être pas une super bonne idée de jouer des suited connecteurs, mais peut-être qu'on sait pas un suited connecteur parce que 20 Big Blind seulement, tandis que quand t'en as 40, 60, 100, ah, là, si tu touches une flush, tu vas tout ramasser. Donc, bouton, c'est quasiment 50% des mains. C'est quasiment la moitié des mains que tu peux te mettre d'ouvrir. Pourquoi? Les deux ont 20 Big Blind. Les deux sont premiers à parler. La différence, c'est que quand tu es le gars, premier à parler, tous les joueurs qui sont en arrière de toi ont une chance de se réveiller avec une meilleure main. Fait que ça t'oblige, autrement dit, à jouer plus serré, à jouer moins de mains ouvertes. Même Esten, t'es plus ou moins expérimenté, ça peut être une main qui peut te mettre dans le trouble. Mais même affaire pour Jack 9 suited ou Pocket 6, tu peux même jouer 9 et plus si tu veux. Tu peux même jouer juste les suited Broadways, comme on parlait tantôt, avec l'Under the Gun. Si tu décides que tu joues top de ta flèche, plus, tu peux jouer plus tight que. Tandis que lui qui est dealer, là, peut mettre en ligne ses petites pailles, peut mettre en ligne ses as qui sont sous tas dans le bas, les middle ace. Tu peux raiser pratiquement n'importe quelle main. Tu ne raiseras pas une cochonnerie comme 10 et 4 ou 8 et 5 sous top. Mettons, raiser 8 et 5 sous top, ça ne serait pas une erreur. Raiser Jack 2, ça serait plus une erreur. Si tu raises 9 et 5 sous, 8 et 5 sous, ça ne serait pas une grosse erreur. Considérant que 9 et 6, ça n'est pas une, c'est un raise. Il y a même des mains que tu peux mettre en ligne directement avec ton 20 Big Blind dealer, mais le gars, on voit que tu ne mets pas de main en ligne. Il y a tellement de joueurs à parler avec toi. Fait que là, ce qu'on va voir, c'est là. Là, ça, tu vas jouer, tu vas savoir, oh, je suis middle position, j'ai 30 Big Blind, est-ce que je joue? J'ai 9 et 8. 9 de pique, 8 de trèfle. Que je le joue. C'est ça qui est difficile à. Si on veut apprendre, on va dire ça, apprendre. Parce que là, l'idée, ça va être d'avoir une base générale d'un range de mains. Je suis pas seulement qu'une main, quand tu es dealer 20 big blind, tu peux raiser toutes ces mains-là. C'est ça, c'est ce qu'on appelle ton range. Il y a des joueurs qui vont être plus loose que ça, c'est-à-dire qu'ils vont raiser pratiquement n'importe quoi. 9 et 3 sur le top, ils vont le raiser. Et Jack 5 offsuit aussi, ils vont le raiser. Puis il y a d'autres joueurs qui, à la même position, 20 big blind, dealer, ben eux, là, pas question qu'ils raise King 9, c'est pas assez fort pour eux autres. Ça va être King 10 minimum, Queen 10, Jack 10. Puis pas en bas de King 8 sous top, Queen 8, Jack 7 sous top, ils vont pas le raiser. Fait que ça dépend. Fait que là, ça va être de voir quel stack, quelle position, qui raise quoi, combien. Là, on va rentrer vraiment dans la grosse sauce. Là, l'important, c'est que tu puisses être capable de lire un range. 10 et 8, tu sais que c'est un 10, un 8, sont dépareillés, offsuit. Action suited, les paires, etc. Fait que maintenant, quand je vais dire, OK, ici c'est un beau spot pour raiser n'importe quel suited Broadways, ben tu vas savoir de quoi je parle. Alors voilà, on se voit dans la prochaine vidéo.